Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur les tableaux et la complexité de manière générale. Sans trop tarder, on va découvrir ensemble l'énoncé de l'exercice. Donc, comme j'ai dit, ça concerne les tableaux et la complexité. On dispose d'un tableau d'entier qui s'appelle A de taille n. Première question, écrire une fonction qui déplace tous les éléments non nuls à la fin du tableau, c'est-à-dire à droite, tout en gardant les autres éléments non nuls dans le même ordre de départ. Donc on ne fait que déplacer les éléments nuls à la fin du tableau, c'est-à-dire vers la droite, et tous les éléments non nuls, on va les tasser en début du tableau. Bien sûr, il faut garder le même ordre de départ. Euh, donc, pour écrire une telle fonction, je viens dans le source.h. Euh, donc, la fonction va retourner void. Je vais l'appeler déplacer 0, c'est-à-dire déplacer les zéros vers la droite. Bon, euh, ça va prendre un tableau, par exemple, je vais garder le même nom donné dans l'énoncé, c'est-à-dire A, et on va donner également NB, c'est-à-dire le nombre d'éléments du tableau. Donc voilà le prototype de la fonction. Donc je copie le prototype de la fonction et je le colle dans le point C. Donc ici, petite remarque, en fait à la fin ici on vous dit les fonctions doivent avoir une complexité linéaire, c'est-à-dire O de n. En fait la première idée, peut-être un petit peu, enfin l'idée ou l'approche naïve, c'est de déplacer tous les éléments. À chaque fois on trouve un 0, on déplace tous les éléments restants, c'est-à-dire qui se trouvent à droite, vers la gauche, d'une position. Ensuite, on parcourt le tableau, et ainsi de suite. Le problème avec cette solution, c'est que dans le pire des cas, on n'aura pas une complexité linéaire. C'est-à-dire que ça nécessite plus de n itérations pour faire tout ça. D'ailleurs, dans le pire des cas, je crois que ça va donner m carré. Donc maintenant, nous, on va essayer d'écrire une fonction qui aura une complexité O de n, c'est-à-dire linéaire. Alors, pour faire ça, on a besoin d'un indice pour parcourir le tableau, d'un indice i. Je vais garder un indice j également. Euh, Ensuite, donc je fais for i égale 0. J, il vaut 0 aussi au début. Ensuite, I, il est inférieur strictement à NB. I++. Alors, ici, le I, il ne fait qu'avancer. À chaque itération, on l'incrémente de 1. J, par contre, on l'incrémente que s'il y a une écriture. Alors, on va voir ce que ça donne ici. Si A de I différent de 0, je fais A de J égale à A de I et J++. Donc en fait, I et J, ils avancent de manière indépendante, c'est-à-dire I, il évolue à sa manière et J, il évolue également euh, indépendamment de I. Donc I, il sera incrémenté quel que soit à la fin de chaque itération, en fait, il sera incrémenté. Par contre, J, on l'incrémente que s'il y a une copie ici. Tout simplement parce qu'on va J en fait il garde la position de la case prochaine ou la case suivante dans laquelle on doit écrire. Parce que I, si jamais on trouve un truc qui vaut 0, ben J, I il avance, par contre J n'avance pas. Pour que la prochaine écriture se fasse à cette case-là qui vaut 0, qui contient 0. Donc maintenant, une fois qu'on termine tout ça, on sait que alors for
plutôt J inférieur strictement à NB. Donc là, on a copié, en quelque sorte, on a tassé tous les éléments non nuls au début, en faisant juste cette boucle-là. Maintenant, il nous reste à compléter le reste du tableau avec des zéros. Je fais J++. Donc, sachant que J, il pointe toujours la prochaine case dans laquelle il faut écrire. Donc ici, J, bon, la partie ici, la partie initialisation, je mets rien du tout. Donc tant que J inférieur strictement à NB, J++, je fais A de J reçoit 0. Je complète le reste du tableau avec des zéros. Et c'est bon. Maintenant, on va essayer de tester notre fonction. Supposons je crée un tableau A qui s'appelle A. On va mettre juste des valeurs 1, 2, 7, 0, 0, 9, 7, 0, 19, 100, 0 et moins 1. 0, moins 1. Alors, il y a combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 éléments. Je fais déplacer 0, 1 et 12. C'est très important de donner la bonne taille parce que sinon, elle ne va pas fonctionner correctement. Maintenant, je vais créer un indice i for i égale 0, i inférieur strictement à 12, i++, je fais printf, ouais, je peux écrire ça, sinon je peux faire juste ça, a de i, et à la fin je fais printf. Bon, on va compiler pour voir. Bon, donc il n'y a pas d'erreur. On exécute. On trouve que, donc effectivement, il y a 4 zéros. Ils sont mis à la fin. Et tous les éléments qui se trouvent à gauche, c'est exactement les mêmes éléments non nuls. C'est-à-dire 1, 2, 7, ensuite 9. On a sauté les deux zéros. 9, 7, 19. Donc ici, on a sauté ce zéro là. Et 100, moins 1. Moins 1 a été déplacé aussi vers la gauche. Donc, les éléments non nuls, ils ont gardé exactement le même ordre. On les a tassés à gauche. Et les zéros, on les a déplacés vers la fin. Donc, voilà pour cette première question. Donc, c'est très important de noter ici que la complexité, c'est O de n. Pourquoi c'est O de n? Parce qu'on a une seule boucle. Alors ici, enfin plutôt on a deux boucles, mais la première boucle, elle fait exactement nb itérations, mais ou n. N, d'ailleurs, je peux changer ici n. Comme ça, c'est... donc la première boucle, elle fait n itérations dans tous les cas. Donc déjà, ça c'est O de n. Ensuite, celle-là, elle fait dans le pire des cas, c'est-à-dire dans le cas où tous les éléments sont nuls. Elle fait également n itérations. Et dans le meilleur des cas, c'est-à-dire quand il n'y a pas de 0 dans le tableau, bah, elle fait 0 itération. Donc bien sûr, quand on calcule la complexité, on prend toujours le pire des cas. Donc O de n plus O de n, ça nous fait O de 2 fois n qui est égal à O de n. Donc voilà pour cette première fonction. Ensuite, on va passer à la deuxième question maintenant. Il faut généraliser maintenant la fonction pour déplacer toutes les occurrences d'une valeur donnée en paramètre à la fin du tableau. Donc ici, cette fonction, elle le fait pour 0. Mais maintenant, on a envie de généraliser ça pour n'importe quelle valeur. Donc, si je veux déplacer le 1, bah, ça va être le 1. Si je veux déplacer le 0, ça va être 0, et ainsi de suite. Donc, void déplacer
je vais l'appeler val, int étoile 1, int n c'est la taille, et int val, c'est la valeur, c'est les occurrences de la valeur à déplacer. Donc j'ai besoin de i et j. Ensuite for i égale 0. En fait c'est la même chose, c'est juste il y a des choses à modifier, il y a quelques modifications à changer. I inférieur strictement à n et i++. Donc on va parcourir, donc on a deux indices. Le premier, donc il avance quelle que soit la valeur des éléments du tableau. Le deuxième, il n'avance que si la valeur trouvée dans la case est différente de val. Donc if a de i différent, au lieu que ça soit de 0, je vais mettre val. Je fais a de j égale a de i et j++. Ensuite, à la fin, je vais exactement faire la même chose ici. D'ailleurs, je vais copier cette ligne. Au lieu de remplir la case par des zéros, je vais la remplir par des valeurs, les valeurs ici. Donc, je viens ici. Je peux faire la même chose ici en faisant val. Donc, je vais avoir exactement le même résultat. Donc, je vais déplacer les zéros vers la droite en utilisant la fonction val. Déplacer val. Alors, oui, je ne l'ai pas déclaré dans le source.h. Donc, je vais la déclarer d'abord. Ensuite, il y a l'implémentation dans le point C et l'appel dans la fonction main. Donc, on voit que c'est exactement le même résultat que la fonction précédente, c'est juste que celle-ci est un peu plus générale que la précédente. Maintenant, on peut essayer par exemple le 7, puisqu'on a deux occurrences, c'est intéressant de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, en déplaçant le 7, donc j'aurai les deux 7 à la fin, et tous les autres éléments, en fait, ils gardent leur position. Si je donne par exemple le 1, bah, le 1 il va se mettre à la fin. Et tout le reste, tous les éléments, en fait, ils sont déplacés vers la gauche. On va faire un dernier exemple. Par exemple, je vais prendre peut-être moins 1. Ou, tiens, je vais prendre un élément qui n'existe même pas. Pour voir ce que ça donne. Donc j'aurai exactement le tableau. En fait, rien ne change. Le tableau, il sera pas du tout modifié. Donc voilà pour cette deuxième fonction, qui est une généralisation de la première, de la précédente fonction qu'on a écrite. Troisième question, généraliser la fonction pour prendre en considération deux valeurs. Maintenant, supposons on veut déplacer deux valeurs différentes, par exemple 1 et 0, on veut les déplacer à la fin. Bien sûr, il faut qu'on commence par une valeur, puis l'autre valeur. Donc, je vais faire, en fait ça ressemble beaucoup à déplacer de val, int étoile a, int n, int val 1, int val 2. Donc ici, le tableau, il a n éléments. Les valeurs à déplacer, c'est val 1 et val 2. On va parcourir le tableau et on va chercher les deux valeurs. Bien sûr, à la fin, on va commencer d'abord par les occurrences de val 1, ensuite on termine par les occurrences de val 2. Et tout ce qu'il y a avant, donc c'est-à-dire tout ce qui est différent de val 1 et de val 2, ben, on va le tasser vers la gauche et on va garder exactement le même ordre de départ.
Donc, il faut que ça soit bien sûr il faut qu'il ait que ça soit une complexité linéaire. Donc, euh, donc ici en fait il me faut compter le nombre de val 1 et val 2. Plus exactement le nombre d'occurrences de val 1 et val 2 dans le tableau A. Donc j'ai besoin de I, c'est l'indice qui va parcourir A. Ensuite j'ai besoin de CPT 1 qui vaut 0. CPT 2 qui vaut 0 aussi. Et J. Donc, for I égale 0, J égale 0, I inférieur strictement à N, I++. Donc, voilà la boucle qui va parcourir le tableau A. Ensuite, if alors A de I égale val 1, je fais CPT1++. If A de I égale val 2, je fais CPT2++, plutôt else if, puisque de toute façon, si c'est égal à si c'est égal à val 1, normalement val 1 et val 2 sont différents, donc voilà. Donc c'est dans le else. Ensuite, dans le else, donc si c'est différent de val 1 et de val 2, c'est quelque chose à écrire. Donc je fais A de J égale A de I et J++. Ensuite, je fais for J inférieur strictement à alors ouais, sinon je peux faire I égale 0, I inférieur strictement à CPT1. Donc ça va être le même indice. Ensuite, je fais I++, virgule J++. Et je fais A de I, ou plutôt A de J, reçoit val 1. Ensuite, I inférieur à CPT2, I++, J++, A de J égale à val 2. On va compléter le reste on va compléter le tableau par les occurrences de val 1 et val 2, sachant que on va mettre exactement CPT1 occurrence de val 1, CPT2 occurrence de val 2 à la fin du tableau. Donc normalement c'est bon pour cette fonction. On va essayer de la tester maintenant. Je vais faire toVal de val, alors A. La taille c'est 12. Maintenant, je vais déplacer les 0 et les 7. Donc normalement, j'aurai tous les éléments différents de 0 et de 7 au début, avec le même ordre. Ensuite, j'aurai des 0, 4 0 et 2 7 à la fin. Effectivement, donc j'ai 1, 2, 9, 19, 100, moins 1. Ensuite, 4 0, 2 7 à la fin. Ensuite, je peux faire par exemple 1, j'aurai le 1 à la fin. Si je mets 9, 1, j'aurai le 9, ensuite le 1 à la fin. Effectivement, tous les autres éléments, ils gardent leur position. Ensuite, il y a le 9 et le 1 qui sont mis à la fin. Je peux par exemple, alors,
Tiens, je vais modifier un petit peu le tableau. Je vais mettre 2, 1 ici, un autre, peut-être un autre 9 ici. Donc normalement j'aurai 2 9, ce qui correspondent à ces 2 9, et 2 1 qui correspondent aux 2 1. Donc 2 9 et 2 1. Donc voilà, donc maintenant on va essayer d'analyser un petit peu la complexité de cette fonction. Donc il y a un parcours du tableau, ce qui me fait O de n. Ensuite, ces deux boucles, dans le pire des cas, elles font 0 itération. Donc, bon, c'est pas ce qui nous plutôt dans le meilleur des cas, ça fait 0 itération. Donc, ça, c'est pas très intéressant pour nous. Dans le pire des cas, en fait, les deux regroupées, dans le pire des cas, elles font n itérations, tout simplement parce que CPT1 plus CPT2 ne peut pas dépasser n, puisque ça correspond aux occurrences de val 1 et val 2. Le pire des cas, en fait, c'est quand le tableau n'est constitué que de valeurs val 1 et val 2. Donc, c'est à ce moment-là que ces deux boucles-là, la somme de leur itération est égale à un n itération. Donc, O de n plus O de n, ça nous fait O de 2 fois n, qui est égal à O de n. Donc en fait le principe ici c'est que on parcourt le tableau et on regarde, on copie, on écrit que les éléments qui sont différents de val 1 et val 2, tout en comptant à chaque fois le nombre d'occurrences de val 1 et val 2. Ensuite je complète à la fin les éléments, plutôt j'écris CPT1 fois val 1, ensuite CPT2 fois val 2. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, on va essayer de voir un exemple où le tableau il n'est constitué que des valeurs de... Tiens, on va dire par exemple 0 et 1. Ensuite, je vais mettre 0, 1. Donc, normalement, j'aurai des 0, ensuite des 1. Les 0 d'un côté, les 1 de l'autre côté. Alors, on va essayer de compter le nombre de 0 pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Donc, normalement, il y a 6 0 et il y a 6 1 aussi. Donc, si j'inverse ici 1 et 0, ça me fait également des 1, 6 fois 1, donc 6 occurrences de 1 et 6 occurrences de 0. Donc voilà pour cette vidéo. On a écrit trois fonctions qui permettent de déplacer soit 0, soit une valeur quelconque, soit deux valeurs quelconques qui sont données en paramètres. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour recevoir les notifications concernant les nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et au revoir.